Salut les gens, c'est Gladiator16 pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale aujourd'hui, car comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, c'est la première partie de mon premier let's play sur Assassin's Creed Révélation. Donc là on se trouve dans le menu principal du jeu, donc déjà je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Assassin's Creed Révélation alors que j'avais dit que je prendrais Dishonored, simplement parce que Dishonored j'ai pas pu m'empêcher d'avancer dans l'histoire, donc je vous proposerai un let's play sur Dishonored quand je l'aurai terminé. Donc je vous le cache pas que Assassin's Creed Révélation c'est un jeu que j'ai déjà fini une fois, que j'ai vraiment trouvé super, graphisme super, finition nickel, les combats rien à dire. Donc ça fait 4 mois que j'ai pas joué à ce jeu et le gameplay au niveau des combats est légèrement différent de celui de Assassin's Creed 3, donc je vous cache pas qu'au début je vais un peu sécher. Donc voilà. Avant de lancer le scénario, je vais vous parler de mes projets, les projets à venir sur cette chaîne. Donc déjà, bientôt, je vais vous proposer un mode histoire du jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Bien sûr, le let's play complet de Assassin's Creed Révélation. Un mode survie sur MW3. Je vais essayer de faire quelques parties en live sur MW2, mais je vous cache pas que c'est compliqué vu la communauté qu'il y a dans le jeu, surtout sur PS3. Projet futur, j'aimerais m'acheter Black Ops sur PS3 pour vous proposer des modes zombies, des parties live aussi. J'aimerais m'appeler bien sûr 1, 2, 3. Pardon. J'aimerais m'acheter SimCity pour vous proposer des vidéos dessus. Et aussi fin printemps, j'aimerais m'acheter GTA 5 pour vous proposer aussi des vidéos dessus. Donc revenons à Assassin's Creed. Déjà je veux dire qu'Assassin's Creed c'est vraiment une série de jeux que je suis vraiment, que j'adore. J'adore jouer à ce genre de jeu. Et bah, je vous dis que j'adore jouer à ce genre de jeu. Et bien sûr, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non. Et bien sûr, fin d'année, décembre, je n'y manquerai pas d'acheter Assassin's Creed 4 et début 2014 vous proposer un let's play sur ce jeu. Sur ce, c'est parti pour le scénario. Voilà, donc je rentre mon nom. Je vais aussi monter le son de la télé. Je vais dédicacer aussi cette vidéo à la salle Maxime, donc Maxime, qui est le nouveau membre de la team JBN. Et je vous propose d'aller voir ses vidéos aussi, parce qu'il fait vraiment des belles choses aussi. On peut le maintenir comme ça quelques jours, peut-être une semaine. Je vous laisse avec la vidéo. Dès qu'on sera en Italie. Desmond Miles. Ta vie a tellement changé en si peu de temps. Il y a 2 mois, tu servais des cocktails à des banquiers et à des célébrités. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un assassin, l'un des nôtres. Tu es dans le camp des justes. Tu fais partie des hommes et des femmes qui protègent la vie et la liberté. Pas comme ces templiers, ces autocrates froids et calculateurs, ivres de pouvoir, obsédés par l'ordre. Nous nous efforçons de les arrêter. Nous faisons de notre mieux. Mais tu le sais déjà, non? Et tu te souviens de l'Animus, la machine qui nous permet d'explorer les mémoires génétiques et de revivre les vies de nos ancêtres. Tu as d'abord été Altaïr, un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Puis, tu as été Ezio Auditore, un Italien riche et charismatique en quête de vengeance. Quel est le point commun entre vous trois? C'est simple. C'est la pomme d'Éden. Cette relique étrange abandonnée par ces gens. Ceux qui étaient là avant nous. Tu connais les pouvoirs de la pomme. Tu les as vus à l'œuvre. Ah, tu t'es bien amusé, pas vrai, Desmond? Mais tout ça, c'est terminé. Ton esprit se fragmente lentement. Et si tu ne réussis pas à te réveiller, tu risques de disparaître. À tout jamais. Ok, j'ai désactivé le monitoring de l'Animus pour libérer un maximum de mémoire. Mais même là, c'est risqué. Desmond s'en sortira.
Donc voilà, vous avez un petit peu compris le scénario du jeu Assassin's Creed Révélation. Bon, bien sûr, on va pas faire que contrôler Desmond, mais je crois bien qu'il y a des petites parties où on le contrôlera. L'assassin qu'on va contrôler, vous allez le voir dans la suite du jeu, ce sera Ezio Auditore, qu'on a pu voir dans la première vidéo. Donc, bien sûr, le problème des jeux sur PlayStation, c'est le chargement. Je peux pas bouger. Non. Qu'il y a vraiment pas mal de cinématiques sur le jeu, je vous le cache pas. Ah voilà, là on va jouer un peu. Il passe sans même me voir. 16 ? Ah, ils t'ont pas dit mon nom? Oh non, c'est pas vrai, je suis encore dans l'animus. T'as encaissé un sacré choc là-bas. Rebecca, fais-moi sortir d'ici. Ils t'aideront pas, Desmond. T'es un homme brisé. Ton esprit est brisé. Pourtant, je me sens bien. J'ai connu Hey ça. Regarde le résultat. Il faut qu'on se parle. Viens avec moi. C'est quoi cet endroit? C'est joli, non? On est dans les entrailles de l'animus. Le premier programme de test. Aucune mémoire. Juste les lois de la physique. Des simulations météo. Hello World! T'as de la chance que quelqu'un ait eu l'idée de te stocker ici. Ça t'a sauvé la vie. Sauvé de quoi? Alors qu'il est, tu devrais végéter dans un lit d'hôpital, à baver comme un légume. C'est grâce à l'animus que t'es encore intact. Il empêche toutes les vies de tes ancêtres de se mélanger. Mais si tu ne trouves pas un nexus rapidement, ton cerveau va imploser. Et ce ne sera pas beau à voir. Un Nexus? C'est quoi? J'y arrive, sois patient. Tiens, si tu veux t'en sortir, c'est par là. Attends, tu te fous de moi là. T'as un problème. Ton cerveau est ravagé. Il y a trop de fantômes dans ta tête et trop de voix. Comment on répare ça? Tu te frayes un chemin dans ces données stockées. Tu retrouves les mémoires incomplètes et tu les termines. Finis ce que tu as commencé. Il faut que tes ancêtres n'aient plus rien à t'enseigner. Ça, c'est un nexus. Et quand tu le trouveras, l'animus fera le tri entre Desmond, Ezio et Altaïr et tu seras enfin libre. Tu retrouveras ton corps. Comment tu sais tout ça? C'est exactement ce que j'ai subi. Mais moi, mon corps n'a pas tenu. Donc je suis coincé ici. Une dernière chose. Une fois de l'autre côté, tout sera différent. Rien n'est vraiment normal. Mais tu as toujours le contrôle et il ne tient qu'à toi de trouver la sortie. Ok. Et si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour l'enterrement de Lucie. Quoi? Ah! Je croyais que tu savais. Oh non. Je suis désolé. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était cette voix. Junon. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a forcé. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc eh bien me revoilà, désolé pour la cinématique un peu grande, j'espère que ça vous aura plu tout de même. Donc vous avez pu constater là les graphismes quoi, c'est vraiment super. Sean, qu'est-ce qui se passe? Donc Laisse-moi lui parler. vous faire un petit résumé. Attends, Donc là on je te se laisse le trouve haut-parleur. Desmond, le personnage que j'ai en ce moment, Tout est réglé de ton côté. est coincé dans l'animus qui est la machine qui sert à... Arrête, Sean, Baissez un peu calme-toi. de la télé. Ben voyons, plus
l'Animus qui est la machine qui sert à revenir dans le temps pour revivre des éléments des ancêtres de Deathland. Et donc là, Et il a parlé d'une fille qui s'appelle Lucie. Lucie qu'il a tuée sans faire exprès car elle était sous l'emprise de la puissance de la relique qu'on appelle Pomme d'Éden. Vous allez avoir un peu plus de détails sur cette relique dans la suite du jeu. Donc voilà. Donc les cinématiques, je vous l'ai dit, je vous le redis, il y en a vraiment un paquet. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte quand même à 4 mois. Donc je vous laisse avec celle-là qui est ma préférée. Si je me souviens bien, c'est bien celle dont je me souviens. Donc bah voilà, Ubisoft, voilà, par qui ce jeu a été confectionné. D'ailleurs, dédicace à eux pour avoir fait un jeu aussi beau d'ailleurs. Et un scénario aussi bien. Je vous avoue que c'est un peu long. Claudia, ma chère sœur, je suis à Acre depuis une semaine, hors de tout danger, heureux et bien portant, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Masyaf était envahie de mercenaires venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif. Trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite 1 an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de Templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire? Les assassins ont abandonné Masyaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Claudia, s'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, et poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde. Donc eh bien me revoilà, c'est toujours Gladiator 16 en votre compagnie. Et vous avez pu voir que ça a été vraiment une cinématique super, les graphismes vraiment génial. Je me rabâche un peu mais c'est vraiment vrai quoi. Et donc voilà, c'est parti pour suivre le fantôme d'Altaïr. Donc bah vraiment le gameplay est super fluide. Enfin, je trouve, bon, bien sûr, il faut s'en souvenir. Prends ça, crevard. Voilà, je t'ai tordu le cou. Tu peux pas me tester. Merde. Ok, j'ai compris. Faut que je me tape un gros sprint, tu vois.
Non, c'est vrai que le gameplay change totalement du Assassin's Creed 3, donc le gameplay est plus simple, j'ai l'impression quand même. J'espère que vous entendez bien. Ah, petit poignée d'assassins. Ah, une de cassée comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et ça, c'est son fantassin d'assassin, comme il l'appelle dans le jeu, il me semble. Viens là, blédard. Et voilà, et ça, voilà, les souvenirs, mes souvenirs, hein, j'ai quand même une bonne mémoire. Donc à chaque fin de combat, il y aura un ralenti, de près ou de loin. C'est vrai qu'il y a quand même quelques bugs. Oh putain. C'est vraiment un jeu qui me tient à cœur et c'est pour ça que je voulais vous proposer un let's play dessus. Donc je ne sais pas du tout quand ma première partie va s'arrêter pour le moment. On verra bien sur le time. Je pense déjà que ce jeu relate bien l'histoire d'Assassin's Creed parce que on nous parle de Altaïr qui est le tout premier assassin qu'on contrôle dans le jeu. Enfin, dans la saga Assassin's Creed, c'est le tout premier assassin qu'on contrôle. Toi, t'es un fou, toi. Ouais. Et on va le jouer. Il me semble qu'à un moment, on va le jouer. Voilà, donc la discrétion de Ezio Auditore qui est le plus stylé des assassins de la saga. C'est pas par là qu'il fallait aller. Ah, il va nous faire le saut de l'ange. Vous avez pu voir son visage tout à l'heure. Donc c'est vrai que dans Brotherhood, c'est aussi lui qu'on contrôle. Et il a vachement vieilli quand même. Faut dire ce qu'il est. Ah, toi t'es mort, toi. Je te détruis. Hop là, prends ton épée. Merde, attends. Lâchez-moi! Je me souviens plus de la touche pour... Hop là, c'est pas par là. Pour pouvoir bloquer les attaques des ennemis et riposter direct après pour faire une technique de fou. Attaquer. Voilà. Faut tout détruire. Ah, j'ai trouvé. Et à chaque fois ça va faire... je suis sûr de l'équipe. Bon, bien sûr, hein, les ennemis font la queue pour pouvoir vous attaquer. Et on sait quand ils vont attaquer car leur barre de vie clignote. C'est assez simple. Ayez pitié, je ne suis qu'un pauvre ouvrier, j'ai une famille. À quoi est-ce qu'il te paye? À creuser surtout. Il m'a fallu 1 an pour trouver cette salle. Et cela fait bien 3 mois que je m'évertue à percer cette porte. Tu n'avances pas beaucoup pourtant. Pas la moindre entaille. Ce roc est plus solide que l'acier. Tu n'arriveras à rien. Cette porte protège des objets plus précieux que tout l'or du monde. Ah oui, comme des pierres précieuses. Oh, mon système mental. Il y a des serrures ici. Où sont les clés? Les Templiers en ont trouvé une sous le palais du sultan. Pour les autres,
Leur livre contiendra sûrement la réponse. Quel livre? Une sorte de journal. Cet infect capitaine le garde sur lui partout où il va. Entre chez toi. Trouve un travail honnête. Oh, je quitterai cet endroit de très bon cœur, mais ces hommes me tueront immédiatement si j'essaie. Emballe tes outils. C'est un brave. Non, pas encore une cinématique. Hein. Alors, il va falloir que je me souvienne vraiment de toutes les touches. L'assassin ne doit pas récupérer ce livre. Dès que nous rejoindrons Léandros, nous l'escorterons jusqu'aux abords du village. Reste en retrait et assure-toi que personne ne nous suit. Ah, le mec, il hurle alors que son collègue est juste à côté de lui. Oh. Voilà. De toute façon, je vais... Ouais, c'est l'assassin. Voilà, je leur plante mon épée à travers la tête. Putain, c'est vrai que là, au début, j'ai pas beaucoup de vie. Flac! Direct comme ça, trop frontal. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie et je crois bien, si les souvenirs sont bons, que la vie revient... enfin, la vie augmente en fonction des armures qu'on a. J'avoue que c'est un peu glauque quand même, mais c'est ça. Allons-y. Genre 41 armes. Hop là, machin. Il m'a coqué. Voilà. Il m'en jette là. Bam! Oh! Il a fait un 3-6 juste avec sa tête. Et c'est trop violent. Alors il faut que j'aille tout en haut. C'est sec. Ah ok. J'ai compris. C'est vrai qu'il faut avoir un minimum de réflexion sur un jeu comme ça. Pour trouver les passages. Je me souviens que lors de ma première partie, enfin, de ma première histoire sur ce jeu, c'était Nero War qui m'avait... hop là, qui m'avait débloqué. Wow, parachute. Ok. Ah, il y a 9 templiers dans le village. J'imagine qu'il faut que je les tue. C'est sec quand même. Ok, c'est parti là. Waouh, ils sont impossibles. Tous les zigouiller. Waouh. Ben. Putain, t'es mort. Ah, il faut me battre avec juste mon poignet. Ah, il faut que je me rapproche de la cible en même temps que je tue les gars. Ah, c'est chaud quand même. Il faut que je leur carotte une arme. Ok. Ok, ils sont là. Bam, j'y vais avec le poing. Je crase ma tête. Trop direct. Oh, l'esquive. Pas grave. Crac, je t'enlève ta hache. Oh oui. J'ai écrasé le doigt de pied. Mort dans l'écrasage de doigt de pied. Trop frontal. Allez go, c'est parti. C'est ça quand même. Non, moi je t'en prie. Ok, sur l'autre côté. Voilà. Ah, ça fait trop bleu ça.
casse la gueule justement, ça veut dire. Ah vas-y, on voit rien. Ah, il y a un truc au premier plan. Allez, encore le 3-6 tête frontale. Et bam! Dans le ventre. On voit rien là. Voilà. Ça c'est un fail. Ok. Ok, c'est super. Ok. Oh merde, j'ai utilisé le parachute. Oh! C'était beau. Oh! Crac! Voilà. Vous allez tous mourir, vous avez aucune chance face à moi. Oh l'esquive! Oh le mec il plante 3 fois quoi. Ok. Il sens le mec là. Ah oui, je m'en souviens, c'est pour repérer les ennemis ça. Là. Ça c'était beau ça. Je crois qu'on faut fouiller les ennemis aussi. Ouais c'est ça. Ouais, j'arrive. Ok. On avait un troisième mais j'ai pas le temps. Faut que je me rapproche de la cible. Voilà. Ça s'appelle coup du lapin, frontal. Voilà, retournage de tête. Allez, vas-y, allez. Allez! Le mec, je sais même pas comment il fait pour pouvoir se battre, il doit être trop essoufflé quoi. Wow. Allez, vite, vite, vite. Il attaque. Oh, genre il attaque les citoyens. Ok. Ouais, faut que je me rapproche de la cible. Allez, chaud. Hors de mon chemin! Ouais, carrément, le Personne mec. ne s'en ira tant que l'assassin vivra. Est-ce que c'est clair? Pardonnez-moi, mon capitaine, mais je crois bien qu'il nous a trompés. Allez, allez! Oh putain, il est énervé là-dessus, ouais. C'est vraiment débile les Templiers quand même. Et ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de niveau de difficulté quand on lance un scénario. Genre facile, moyen, difficile, enfin vous avez compris quoi. Mais voilà. Moi je vous avoue que là on a essuyé 3-4 bugs, mais bon. Sur un jeu comme ça, c'est normal que ce soit un peu bugué. Heureusement c'est pas une WD quoi, ce serait bugué toutes les 5 minutes. Ah carrément le mec il me traîne par terre comme ça, tranquille. Ouais tenez bon, attends, faut pas que je me prenne les caillasses et tout par terre quoi. Faut que je me rapproche. Ah merde, t'as cassé. Faut que je me rapproche. Oh ta gueule, c'est le chien. Hop là. Vite, 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 ça a cassé. Ah oui, mais faut esquiver en même temps, monter. C'est chaud quoi. Ah ouais, nickel. Oh merde. Hop là. Ah ouais. C'est chaud franchement. Ok, ça marche. Ok. Ah ouais merde, j'avais pas vu qu'il fallait la montée.
cool en fait, mais je suis pas perdu de vue, tu sais, je prends les pierres depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, en fait, je suis perdu là. Ah, je suis monté sur un chariot. Oh non, il est sérieux le mec. Oh. Ok. Ah ok, faut faire une belle dedans. Casse-toi. Bam. Bam. Ok, c'est bon, je prends le char. Meurs, espèce de chien. Ah merde, j'avais pas vu ça. Ok, il faut carrément pas aller dans les cailloux, quoi. C'est pas fragile. Vas-y, arrête de dire ça. Ah, casse-toi. Des cailloux, là. C'est le mec qui craint les cailloux, quoi. Oh non, les cailloux. Putain, mais il a plus gros chariot que moi, lui. Faut qu'il y ait des cailloux, là. Ok, je déboîte son chariot. Merde, ok, ça passe. Bam. Oh, mais c'est vraiment trop un crevard. Faut que je le tue. Ok. Oh là 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 là, je vais mourir. Vas-y, il se rabâche un peu. Mais le mec il flippe trop quand même. Oh carrément. Bon bah je pense que la première partie de ce let's play va se terminer sur l'image Tessio Auditore. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine vidéo, donc la prochaine partie du let's play. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter ce que vous n'avez moins aimé, ce que vous avez aimé, ce qui est à changer. Moi je suis preneur. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes, c'est pas payant. Et voilà, à la prochaine, c'était Gladiator 16.